Les marchés ont l'air d'être repartis pour une franche correction. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça continue de se casser la figure. Ça avait bien dégringolé aussi vendredi parce qu'on avait perdu près de 3% sur le Nasdaq. Et c'est dans ce contexte que je prends l'un des plus gros risques que je n'ai jamais pris avec ce portefeuille. Vous voyez qu'on est ici à moins 73 000, presque moins 74 000 euros. Qu'ai-je donc fait, bon sang? Eh bien, c'est ce dont on va discuter dans cet épisode. Alors, vu que c'est un épisode où on va parler finances, je commence par vous dire que je ne suis pas conseiller financier, qu'investir comporte des risques, surtout si vous faites des choses comme le genre de choses dont je vais vous parler dans cet épisode. Vous ne devez jamais prendre de décision d'investissement basée sur ce que vous voyez sur YouTube. Vous devez être souverain, vous ne devez pas copier les autres, et sachez qu'il y a des professionnels qui peuvent vous aiguiller sur tout un tas d'autres sujets relatifs à la finance, à la fiscalité. Comprenez par ailleurs que ma situation n'est pas la vôtre, elle n'a rien à voir avec la vôtre, et donc les choses qui sont bonnes pour moi ne sont pas bonnes pour vous. Une fois qu'on a dit ça, chers amis, eh bien on va se plonger dans cette histoire. Alors d'abord, pourquoi les marchés baissent? Si vous voulez, il n'y a jamais une vraie raison, une raison définitive pour laquelle les marchés baissent. C'est toujours des sentiments, donc c'est très difficile de comprendre d'où ça vient, mais si on veut faire une explication de ça, vous avez le fait que les marchés technologiques, vous savez, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, c'était quand même assez élevé. Et je trouve que c'est faux d'ailleurs de dire ça, de dire oui, la tech est élevée, parce qu'il faut toujours rapporter ça aux revenus des entreprises dont on parle. Et les revenus des entreprises dont on parle sont en belle croissance, il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de problème. Et donc, pour moi, ce n'est pas trop valorisé. Mais vous avez donc des gens qui font des arbitrages, pas les petits gens comme nous, vous voyez, mais des gros fonds qui font des arbitrages et qui se disent c'est le moment de sortir des valeurs technologiques pour remettre dans la consommation discrétionnaire, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que vous avez des gros mouvements de ce type. Ce qui peut expliquer ça, c'est que vous avez l'inflation qui persiste aux États-Unis. C'est-à-dire que ça se stabilise à un niveau élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les banques centrales n'ont pas intérêt a priori à baisser les taux, parce que vous vous souvenez du petit mécanisme. Pourquoi est-ce que les banques centrales augmente les taux? Eh bien pour freiner l'inflation, parce que l'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation, c'est que vous avez trop de demandes par rapport à l'offre. Et si vous augmentez les taux d'intérêt, ça veut dire par exemple, je sais pas, si on prend le marché immobilier, que ça coûte plus cher de faire un crédit, et donc que les gens pourraient reporter leur achat. Ou alors des crédits à la consommation, des trucs comme acheter une voiture. Si les gens empruntent pour acheter une voiture et que leur crédit à la consommation coûte 12% au lieu de coûter 8%, je crois que c'est des taux délirants comme ça aux États-Unis, et les gens vont peut-être repousser leur achat, et donc ça veut dire qu'il y a moins de pression acheteuse, et donc que l'offre peut se réajuster en baissant un petit peu les prix pour que ce soit plus... Enfin voilà, vous connaissez ce genre de mécanisme. Et pourquoi est-ce que des taux élevés, ça fait baisser les marchés actions et notamment les valeurs de croissance? Parce que les investisseurs en quête de rendement se disent, bon si l'argent est bien rémunéré, autant acheter des bons du trésor américain, comme ça mon capital est garanti, je prends pas de risque, je chope un 3,5, 4%, et donc autant se choper ça sans risque plutôt que de risquer d'aller sur des marchés qui sont un petit peu volatiles. Et puis la dernière chose qui peut expliquer la chute des marchés, c'est l'incertitude au niveau du commerce international. C'est-à-dire que Trump, vous voyez comment il fait, c'est ouais, je vais prendre le Groenland, je vais prendre ci, je vais prendre ça, toi tu la fermes, sinon j'envoie l'armée, l'Iran, je vais vous envoyer des bombes, etc. Donc il s'agite quand même beaucoup, ce petit personnage, et par ailleurs, il arrête pas de menacer les gens de mettre des droits de douane partout, et donc il va y avoir des annonces assez décisives en matière de droits de douane au cours de cette semaine, et donc c'est pour ça que vous avez plein de gens qui ont très peur que le commerce international dégringole avec les agitations du petit Trump. Ceci étant dit, pourquoi, bon sang, il y a marqué moins 73 000 ici? Eh bien parce que derrière ça, il y a un mécanisme qui est très important et très intéressant. Vous devez comprendre que quand vous avez un courtier d'adultes, comme un courtier du type De Giro, eh bien les actifs que vous avez en portefeuille, c'est pas seulement des lignes, ce sont des vrais titres de propriété, et au même titre que vous pouvez hypothéquer votre maison pour emprunter, eh bien vous pouvez hypothéquer les titres que vous avez dans votre portefeuille pour emprunter. C'est exactement ce que j'ai fait, sauf que la différence, c'est qu'on va pas chez le notaire, on va pas signer des papiers à la banque, etc. Le courtier
calcule la valeur hypothécaire de votre portefeuille et en 2 clics, bah, vous pouvez vous transférer l'argent. C'est ce que j'ai fait parce que je vais peut-être faire une acquisition immobilière et j'avais besoin de dégager un petit peu de cash pour l'opération. Donc c'est hyper intéressant et plus votre portefeuille grandit évidemment, plus votre capacité d'emprunt augmente. Et ensuite, c'est pas un crédit comme à la banque où vous avez, si vous voulez, de l'épargne forcée où tous les mois on vous prélève sur votre compte en banque le montant. Là, vous remboursez à votre rythme. Les dividendes qui viennent, bah, vous pouvez décider soit de les réinvestir pour augmenter la puissance de votre portefeuille, soit vous pouvez les laisser s'ajouter à ça pour diminuer la taille de votre emprunt. La seule chose qui est importante, c'est ça. C'est ce qui vous reste comme espace libre. Et donc, vous voyez que là, ma marge est assez réduite parce que si on se tape 3 jours d'affilée où les marchés font moins 3000, mon espace libre peut arriver en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire cet espace libre? Donc, vous voyez, hein, là, vous avez la valeur de mon portefeuille, ça c'est la valeur totale de mon portefeuille à ce jour, et l'argent que je peux emprunter, ça correspond, je crois, à 70 ou 80% de la taille totale de mon portefeuille. Mais si je dépasse les limites autorisées de marge, si vous voulez, les limites autorisées d'emprunt, donc si là les marchés se cassent la figure 4 jours d'affilée de 3000 €, eh bien je passe ici en négatif, et ce que ça veut dire, c'est que je vais recevoir un mail de Giro qui me disent, bah voilà, vous avez cramé votre marge, donc on vous laisse, je sais pas moi, 3 jours, et d'ici 3 jours, vous devez remettre de l'argent dans ce portefeuille, parce que sinon, on va solder vos positions, et ça c'est vraiment la dernière chose que vous avez envie de faire, parce que ça veut dire que vos positions vont être vendues à perte pour pouvoir vendre ça. Donc ça veut dire que si vous recevez ce mail, ce que vous devez faire, c'est immédiatement envoyer de l'argent sur votre compte pour le créditer et pour reprendre un petit peu d'air ici, et sinon, si vous vendez une position, et ça c'est vraiment ce que je veux éviter de faire, c'est pareil, ça diminue votre dette, mais moi mon objectif justement, c'est que mon portefeuille continue de grossir, et dans le meilleur des cas, quand vous êtes dans une bonne configuration, les marchés montent, et vu que les marchés montent, votre marge augmente, c'est-à-dire que vous avez la valeur de votre portefeuille qui, simplement par sa croissance, permet de, pas de rembourser, mais ça permet de faire que votre crédit est une partie moins importante de la valeur hypothécaire de votre portefeuille. Mais quand on est dans un contexte où les marchés peuvent franchement se casser la figure, là, il faut serrer un petit peu plus fort les fesses, et c'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Non, je rigole. Je vais très bien m'en sortir, mais ce qui va se passer, c'est que je vais rembourser en tablant sur deux dimensions. Déjà, comment est-ce que je vais rembourser? Je vais rembourser en continuant à vous faire des petites vidéos, les amis, parce que vous le savez, hein, cette chaîne YouTube que j'ai créée, c'est un side business, c'est-à-dire que c'est pas de l'argent sur lequel je compte pour mes dépenses quotidiennes, c'est vraiment de l'argent que je vais investir. Et vous voyez, là, au cours de ce mois, je vais toucher quelque chose comme 3400 €, donc je paye les impôts là-dessus, et tout le reste va venir sur ce portefeuille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas seulement rembourser, je vais faire 2 choses. Il y a une partie de l'argent que je vais envoyer qui va rembourser l'emprunt, et l'autre partie de l'argent, je vais l'investir pour que mon portefeuille continue de grandir, et surtout pour que le cash flow qu'envoie le portefeuille continue également de grandir, parce que je veux pas être le seul responsable du remboursement de l'emprunt, je veux qu'également mes actifs participent au remboursement de l'emprunt. Et dans cette perspective, l'actif qui va être clé, c'est la nouvelle position que j'ai eue, à savoir cet ETF de JP Morgan qui tous les mois m'envoie du cash. Donc regardez un petit peu à quoi il ressemble. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai fait une vidéo dessus, hein, donc allez voir la vidéo qui concerne cet ETF, c'est que c'est un ETF qui a 2 dimensions. Il investit dans un panier d'actions défensives avec un assez haut rendement en dividendes, et également des actions qui versent moins de dividendes mais qui sont assez stables, ou en tout cas qui permettent de préserver le capital du portefeuille. Et ce qu'ils font également, c'est qu'ils vendent des calls. Et donc qu'est-ce que ça veut dire vendre un call? Je vais pas réexpliquer tout le mécanisme, mais en gros c'est un système qui fait que quand les marchés baissouillent, vous gagnez de l'argent. Voilà, pour le dire tout simplement, mais allez voir plutôt la vidéo que j'ai faite dessus. Enfin, c'est pas que vous gagnez de l'argent, c'est que vous gagnez un revenu qui permet de compenser la baisse des marchés. Donc c'est un ETF qui, outre le fait qu'il dégage comme ça un flux continu de revenus, et c'est aussi un ETF qui permet de préserver un petit peu la valeur du capital. Donc l'ETF dont on parle, c'est celui-là, et donc quand vous regardez les dividendes, c'est intéressant, vous voyez qu'il vous paye les dividendes tous les mois, et vous voyez qu'on a un rendement de distribution qui est assez intéressant. Donc mon objectif, ça va être d'augmenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la taille de cet ETF, parce que l'idée, si vous voulez, c'est que votre flux continu de dividendes rembourse
plus que les intérêts. C'est un emprunt avec un taux qui est assez élevé, hein. On est à 5%. Quand on emprunte là-dessus, les intérêts sont prélevés mensuellement, et quand on emprunte une grosse somme comme ça, j'ai calculé que l'emprunt me coûte quelque chose comme 350 balles par mois, et donc moi, mon objectif, ce serait que les dividendes aillent assez rapidement à 400 € par mois, et comme ça, si je décidais d'arrêter de toucher, les dividendes rembourseraient non seulement les intérêts, mais également une partie du capital. Alors évidemment, je vous l'ai dit, hein, je vais essayer d'envoyer plus de 2000 balles par mois sur ce portefeuille, une partie que je vais investir pour augmenter ce flux continu de dividendes, et puis l'autre partie pour avoir mon portefeuille qui continue de grandir. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que je fais. Donc évidemment, c'est risqué, ne faites pas ce genre de choses si vous n'avez pas ma tolérance au risque, et si vous n'avez pas de capacité d'intervenir si vous mangez un appel de marge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui crament leur portefeuille, parce que vous avez aussi des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident d'utiliser cette marge. Donc par exemple, je vais emprunter 75 000 € et je vais les investir dans un ETF du Nasdaq avec levier parce que je suis un ouf, etc. Et c'est exactement en faisant ce genre de choses que vous pouvez cramer complètement votre portefeuille assez rapidement. Donc ne faites pas ce genre de choses, évidemment. De toute façon, toutes les méthodes qui visent à devenir riche plus vite, ça mène souvent à une impasse. Hein. Parce que la logique derrière ça, c'est de se dire, non mais regarde, plutôt que d'investir mes 500 balles que je peux me permettre d'investir par mois, je vais investir beaucoup plus en empruntant de l'argent pour investir. Et les hypothèses sur lesquelles vous vous basez, c'est que t'inquiète, ça va monter. Mais si ça baisse, vous mangez une double peine et vous pouvez être très rapidement exclu du jeu. Donc vous faites ce que vous voulez, mais moi je joue pas à ça. Voilà. Si je décide d'utiliser la marge, c'est pour investir dans de la pierre et c'est pas pour me dire je vais me prendre pour un trader de l'espace, ce que je ne suis pas du tout. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez commencer à investir avec un bon bonus et avec un courtier de papa, avec un courtier d'adulte, c'est le premier lien sous cette vidéo. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par la manière dont vous pouvez vous créer un side business rentable en créant du contenu sur les sujets qui vous intéressent, venez en parler sur le canal Telegram. Et puis surtout, commencez à recevoir mes emails et télécharger les guides gratuits que je vous propose. Vous avez également tout ça dans la description de cette vidéo. Et puis finalement, si vous voulez plein de contenu exclusif sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Je vous fais des descriptions complètes de différents ETF que je trouve intéressants avec les pour, les contre et toujours en vous expliquant les mécanismes qu'il y a derrière. Par exemple, dans cet article, je vous explique comment ça fonctionne les obligations. Dans cet article, je vous explique comment fonctionnent les options. Et c'est pas forcément pour que vous vous disiez j'ai envie de jouer avec les options, c'est pour que vous compreniez la gamme des différents mécanismes financiers qui existent. Et puis évidemment, vous avez des vidéos où j'investis devant vous dans ce portefeuille de stock picking qui bat le Nasdaq. Donc vous avez des vidéos, vous avez des articles, vous avez une super communauté avec laquelle vous pouvez échanger. Donc je vous invite vivement à rejoindre cette page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.